Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce guide ultime Ion de partie 2. Tout d'abord, merci à vous. Merci pour les retours de la vidéo. Merci pour tous les petits pouces. Profitez-en si c'est pas fait. Merci pour les commentaires positifs, extrêmement positifs. Bref, ça fait plaisir. Eh bien, allez, hein, sans plus attendre, on y va. Donc, petit récapitulatif rapide, si vous n'avez pas vu la partie 1. Je vous expliquais votre leveling, succinctement, mais la meilleure méthode à réaliser. Ensuite, on a vu la partie des pets, ça c'est fait. Au niveau des stats, on a dégrossi, mais sans rentrer en détail, parce que ça sera à voir en détail au moment où je sors au niveau des caps. Combien je veux d'accuracy, il faudra bien vous soucier de ça. Combien je veux de critique, il faudra vous en soucier. Maximiser votre attaque, ça c'est vraiment 3 stats importantes. Et enfin, s'il y a bien une stat que vous devez retenir au-dessus de toutes, c'est le smite. Alors, je sais pas comment le nom sera en français. Mon niveau d'anglais est très déplorable. En tout cas, c'est la stat la plus importante actuellement. Même s'il en existe d'autres comme le combat speed. Le move speed, c'est toujours agréable, mais ça ne vous rend pas plus puissant. Damage boost. Weapon damage également. On a beaucoup de stats qui sont très importantes. Mais c'est pour ça que je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Je vous ai sommairement dit les noms à retenir, ce qu'il faudra vraiment faire attention. Et le cap accuracy, donc le cap de précision, il sera déterminé par les raids. C'est vraiment les raids qui, eux, vont vous demander un cap de précision à chaque fois. Donc si vous avez le cap pour l'Oudra, qui est le premier raid, on est bon. Pas besoin de over-capper votre statistique. Une fois que le deuxième raid arrivera, le décontamination, et ben c'est pareil. Quand vous avez le cap précision, pas la peine d'aller au-dessus. Ainsi de suite pour Muspel et compagnie. Alors, la dernière fois on avait parlé de... Je m'étais arrêté au niveau des pets. Eh bien, on va suivre un peu la logique du jeu. Ça va me servir de post-it un petit peu. Je vais récupérer mes petits courriers. Hein. Comme vous pouvez voir, le jeu est très généreux. On récupère des odiles de 40 x 4, des pierres de résurrection tous les jours. Ils donnent tout le temps des cadeaux, plus les events. Donc vraiment, les odiles, c'est pas un souci. D'ailleurs, vous pouvez voir que mes stacks de deal, 48 stacks de 40, 40 stacks, 5 stacks de 40, encore des stacks de 10, j'en ai vraiment une quantité, plus ma propre conso perso qui recharge. Et ça, je vous avais expliqué. Hein. Ça, vraiment, il faut vraiment bien comprendre vos odiles. Alors, les joueurs de gacha seront habitués, hein, de Genshin Impact par exemple, et de tant d'autres de ces jeux. Mais pour le puriste MMO qui n'a pas forcément touché à ça, il va peut-être pas comprendre, mais ouais, c'est pas bien compliqué. Allez, on attaque les ailes. Alors les ailes, au début du jeu, ça pourrait ne pas être important. Ça sera juste une collée. Enfin, calme-toi, Yola, calme-toi. Si, ça le sera, parce que quoi qu'il arrive, quand vous obtenez une paire d'ailes, on va prendre une paire d'ailes au hasard, hop, n'importe quelle, hein, que ce soit bleue, une jaune, une bleue ou une jaune, que je regarde une verte également. Que je dise pas de bêtises, eh bien c'est plutôt la même chose. Sur une paire d'ailes, vous avez toujours le Equip Effect. Si vous portez l'aile, si elle est équipée sur vous, c'est l'aile que vous portez, eh bien vous avez ce bonus qui s'additionne à vos statistiques. Et le Wounded Effect, c'est le fait d'avoir obtenu cette paire d'ailes, ça s'additionne à votre collection complète d'ailes, que vous pouvez voir en haut à droite. Vous avez un récapitulatif complet de votre All Wounded Effect, donc c'est toutes les ailes que vous avez acquises, qui débloquent des statistiques. Eh bien, sur la totalité de la collection des ailes, comme vous pouvez vous apercevoir, c'est intéressant. Alors, quand on ne connaît pas le jeu, on pourrait se dire « Ouais, 4% de damage boost ». Damage boost est une statistique très puissante dans le jeu. Chaque stat que vous voyez là, c'est toujours du bonus de prix en supplément. Là où c'est intéressant, c'est sur l'équipe effect également, où le bonus est encore plus fort par rapport à la totale collection. Et généralement, pour la paire d'ailes, je rentre pas dans le détail, mais on porte souvent les ailes du moment. Un nouveau donjon arrive, très souvent, on va porter cette aile-là, un autre donjon arrive, et ainsi de suite. Même si c'est pas une réalité absolue, vous verrez qu'il y a des ailes qu'on peut récupérer dans d'autres contenus. En l'occurrence, dans le Nightmare, contenu très important dont je vous avais parlé, il y a la catégorie L, les ailes du Nightmare, dont les Nightmare Wing, celles-ci, sont de très bonnes ailes. Alors visuellement, c'est discutable, mais en termes de statistiques, boss damage boost,
Non, je me suis trompé. Alors, c'est bien de les avoir, mais c'est pas celle-là auquel je pensais. Je crois que je pensais plus à celle de saison. Parce que dans le mode saison également, quand vous jouez, vous avez une paire d'ailes. Ouais, les Talisra Wings sont des bonnes ailes qu'on va garder un petit moment. Qu'on peut même continuer à garder. On a de l'attaque, on a de l'accuracy et un cooldown réduction. Ce qui fait que vous pouvez relancer vos compétences un peu plus vite. Donc ça, c'est une vraie bonne paire d'ailes à obtenir. Bref, des ailes, il y en a partout. Chaque donjon comporte une paire d'ailes. On prend celui-là. Chaque donjon, vous pouvez vérifier dans les contenus obtenables. Et à chaque fois, vous avez des ailes. Alors, les ailes, en fait, vous ne les avez pas directement. Vous avez des morceaux d'ailes, des parties d'ailes que vous accumulez. Donc, c'est des anciennes. Elles portent le nom du donjon. Et quand vous avez la bonne quantité, Alt H, donc ça, c'est la commande de base. Ça vous fait arriver dans Substance Morph. Très important. Cet endroit-là, vous y allez vraiment régulièrement, très souvent. C'est pas du craft, c'est du morphing, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut morpher dans le jeu. Donc des odiles, des tessons, les tickets d'instant reclear de donjon. Je vous expliquerai si je ne vous l'ai pas déjà expliqué. Les odiles hebdomadaires qu'on peut récupérer sur son perso, nos dévagnons points, nos cristaux qui vont nous servir pour l'arcana. Je vous expliquerai également ce que c'est. Nos bouquins pour le soul blinding de nos armes. Les pierres d'amplification stone que vous récupérez, celles de base, eh bien vous pouvez les améliorer au palier du dessus. Vos Sing Stone, le Sing Stone, on peut appeler ça du gamble. En fait, c'est une pierre qui symbolise comme si vous aviez looté un loot jaune. C'est l'équivalent d'un loot jaune, ce qui permet de retoucher les stats sur votre stuff. Si une stat, une statistique ne vous plaît pas, vous la changez, on appelle ça faire... On gamble, et on change jusqu'à temps d'avoir la bonne. Donc cette monnaie est très importante. Bref, dans le Substance Morph, vous allez y faire énormément de choses. Le potentiel, qui est une mécanique qu'on verra plus tard et qui est très importante, qui sera probablement pas implémentée dès le début du jeu. Et vos ailes. Donc dès que vous avez la quantité d'ailes requises, de petits morceaux d'ailes, plus des radiants Odile, et là j'attire votre attention sur ce composant, le radiant Odile, dites-vous que c'est une monnaie extrêmement importante sur Ion 2. Vraiment très importante. Ne les gaspillez pas. Pour des crafts très importants, c'est vraiment un caillou très important. Donc le radiant Odile, on ne les néglige pas. Donc vous pouvez voir à chaque fois, on vous demande une quantité de radiant Odile, le nombre de paires, alors je crois que c'est toujours 50. Ensuite vous cliquez et vous fabriquez les ailes. Voilà, tout simplement. Ensuite vous les validez dans votre inventaire et elles sont à vous. D'ailleurs on peut voir qu'il y a un petit sens interdit, ça veut dire que je possède déjà ces ailes dans ma collection. Donc je pourrais les crafter à nouveau pour aller les revendre à l'hôtel des ventes. Mais attention. Attention à quoi? Au radiant Odile. C'est vraiment le radiant Odile qui est le nerf de la guerre. C'est un compo très très important. Ne le négligez pas. Ne pensez pas que ce sont des tic-tac qu'on peut gaspiller bêtement. Absolument pas. Alors vous pouvez vous dire, ouais, mais bon, j'en dépense 10. La paire d'ailes, je vais peut-être la revendre 2-3 millions. Je vais me faire un peu d'argent. Hop. Vérifiez toujours que ce soit rentable au coût de ce qu'elle va vous coûter, cette paire d'ailes. Pas avec les petites ailes qu'on récupère en farmant des donjons, ça vaut rien. Mais je parle bien des radiants Odile. Si par exemple je fabrique les Salvation Wing, je dois aller vérifier combien je vais gagner de Kina avec, au prorata des radiants. Si le radiant vaut, je dis une bêtise, 500 000 Kina aujourd'hui, et que la paire d'ailes, vous allez la vendre 3 millions, vous comprenez bien qu'il y a un problème et que c'est pas rentable. Vous allez vendre à perte. Donc vérifiez toujours le coût en radiant Odile. Ça, vraiment, si dans cette vidéo, il y a un truc à retenir, c'est bien celui-ci. Vérifiez toujours le coût du radiant. Donc après, les radiants, ça s'achète à l'hôtel des ventes. Et il suffit de vérifier combien coûte un radiant Odile pour voir si ça valait le coup de faire la paire d'ailes. Là, j'ai dit une bêtise. Vous voyez, le radiant Odile, à l'instant T sur mon serveur, après plusieurs mois de jeu, vaut 214 000 sur l'hôtel des ventes de mon serveur. Et ça, c'est l'hôtel des ventes globalisé. On a 2 hôtels des ventes. Donc, pour que ça vaille le coup, vous faites 214 x 10, donc 2 millions et des bananes. Si je vois que la paire d'ailes que je peux fabriquer, elle est à moins de ce coût, c'est peut-être pas intéressant. Et d'ailleurs, on peut vérifier. Là, on voit qu'effectivement, si elles se vendent, je peux les vendre à 4 millions. Mais attention, il y a la commission. Vous avez une commission qui vous est prise, une taxe de 20%. Donc calculez bien ça aussi, parce qu'on peut ne pas forcément penser à la taxe et se retrouver piégé pour le coup. Sachant que la taxe n'est pas la même entre le World Market et le market de base.
On est à 20% de taxes sur le World Market et vous avez 10% de taxes sur le market. Bon, je m'égare, à la base je voulais vous parler des ailes, mais vous voyez, à chaque fois qu'on part sur un sujet, il y a d'autres trucs et c'était important de vous le préciser tout de même. Le Substance Morph, en tout cas, c'est un endroit où vous irez souvent. Alors là, j'étais dans la catégorie All, mais après vous verrez qu'il y a plusieurs catégories. Un exemple tout bête, et je vous le donne tout de suite. Pareil, ça, beaucoup de gens vont pas le comprendre au début parce que c'était pas très explicite. La ceinture ainsi que l'amulette, au début vous allez la voir dans sa version très basique, bleue je crois. Vous allez la monter niveau 10 et à un moment donné elle sera bleu 10 et vous n'arriverez plus à la monter au-dessus. Et bien en fait ce qu'il va falloir faire c'est la morpher. Mais pour la morpher il faudra qu'elle soit dans l'inventaire. Et ça c'est pas expliqué vraiment dans le jeu et on a été nombreux à se faire avoir. Donc vous prenez votre amulette et vous la mettez dans votre inventaire. Vous vérifiez que cette dite amulette n'est pas également sur vos presets numéro 2 et preset numéro 3, parce que si c'est le cas, c'est comme si vous l'apportiez. Donc vous vérifiez que vos presets de tenue 1, 2 et 3 n'ont pas l'amulette en question. Ensuite, vous ferez Alt H toujours, et là vous irez alors je sais plus si c'est dans Gear, mais vous la verrez tout de suite apparaître dans les premiers, parce que dans le Hall, ce qui apparaît, c'est les choses que vous pouvez morpher. Et vous verrez, là, on ne pourra pas l'avoir parce que mon amulette est montée, vous verrez votre amulette bleue, vous morpherez votre amulette avec ce qu'on vous demande de faire, et votre amulette passera jaune, de couleur jaune, donc un loot unique. Et ensuite, vous pourrez la remettre et la faire monter au niveau plus 10. Important, amulette, ceinture, vous verrez que beaucoup se sont fait avoir avec ça. Je vous le dis tout de suite, comme ça vous aurez l'air malin. Donc revenons sur les ailes et terminons sur la partie des ailes. Le fait de les avoir, de les collectionner, va vous augmenter vos statistiques considérablement. La paire d'ailes que vous portez également va vous donner des statistiques. Donc on ne porte pas n'importe quelle paire d'ailes. Ne vous inquiétez pas parce qu'ils ont tout pensé, on a le Equip Skin. Donc je collectionne toutes les ailes du jeu, je porte l'aile la plus intéressante pour mon personnage et je pose le visuel qui m'intéresse. Equip Skin en cochant ici. Cette paire d'ailes est équipée sur moi visuellement, simplement visuellement. Ensuite, dernier point sur les ailes, avant-dernier point pardon sur les ailes, les turquoises, ce sont des ailes cosmétiques. C'est tout ce que vous allez trouver à l'hôtel des ventes, comme certaines montures. Elles n'ont aucun intérêt si ce n'est d'être visuellement agréable ou non, c'est à vous de déterminer. Ce n'est que du cosmétique. Dernier point sur les ailes qui est arrivé par la suite, ce n'était pas dès le début du jeu. On a eu ça bien après. Maintenant, les ailes, on peut les upgrade. Bon café à vous. C'est le matin pour moi. Et du coup, alors, peut-être qu'on n'aura pas ça tout de suite, mais peut-être que ça sera directement implémenté ou rapidement, mais vous ne serez pas perdu. Donc du coup, on peut monter les ailes, mais on ne va pas monter n'importe comment et n'importe quelle aile. Alors, le plus 1 coûte rien, ça commence à débloquer des stats, c'est pas inintéressant de le faire. On prend une aile comme celle-ci, on voit qu'elle est niveau 0. Enhance, hop. Et là, on arrive sur l'upgrade des ailes. Donc, on peut les monter du niveau de 0 jusqu'au niveau 10. Ce faisant, vous voyez ce que je vais gagner. Donc, sur celle-là, elle va monter en Flight Power. Donc, toutes les ailes vont prendre du Flight Power. Donc, votre durée de vol va augmenter. Et le statut Effect Resist sur celle-là. C'est parce que c'est cette paire d'ailes-là. Donc, bon, est-ce que j'en veux vraiment? Pas vraiment. Personnellement, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais je vais faire quand même un petit clic. Donc, on verra que là, le premier clic plus 1 est à 100%. Ça me coûte 150 000 kina. Ça me coûte 2 pierres de gamble qui sont utilisées pour l'optimisation de mon stuff et 480 pierres. Autant vous dire que c'est pas très cher. Je clique, 100% de réussite. D'ailleurs, on va vérifier sur la puissance de combat. Vous voyez que je suis à 685.4. 685.4, on reprend la paire d'ailes, on la monte niveau 1, hop, et je suis toujours à 685.4. J'ai pas augmenté ma puissance de combat, c'est pas déconnant. Bon, déjà, le clic est petit, et puis on a augmenté de la statue Effect Resist, donc c'est pas une statistique offensive. Est-ce qu'on pourrait peut-être trouver une paire d'ailes qui nous augmente Weapon Damage Boost. Donc là, cette arme-là, cette paire d'ailes-là, si je la monte, très jolie paire d'ailes d'ailleurs, eh bien, je vais monter du Weapon Damage Boost. Hop, je la monte niveau 1. Et là, on voit que je viens de prendre de la puissance de combat. Alors, c'est pas énorme. C'est vraiment petit pas par petit pas que vous allez faire évoluer cette note. Mais c'est comme ça, comme cet exemple précis, qu'on voit comment augmenter cette puissance de combat. C'est pas pour autant qu'il faut négliger la partie défensive du jeu. Au contraire. Mais la puissance de combat
comme son nom l'indique, c'est les stats offensives. Donc voilà pour les pierres d'aile. Elles peuvent être montées au niveau 10. Ça peut coûter vite, très cher. C'est un contenu qui est arrivé par la suite. C'est pas pour rien, c'était pour nous faire écouler nos Kina. Donc mollo polo, monter les ailes offensives, monter les bonnes paires d'ailes au niveau 10 qui ont vraiment un intérêt, comme celles qu'on vient de voir d'ailleurs. Les Azure Flap, moi je trouve que elles peuvent être montées. D'ailleurs, je pense que je vais continuer un peu à les monter. Zou, ça va encore, le coup est ok. 80%. À partir du niveau 5, on arrive à 50% de chance de réussite. Petite information. Si je rate le clic, elle ne rétrograde pas, elle ne casse pas. D'accord ? Juste je rate. En revanche, si je veux, je peux augmenter cette chance active de réussite. Actuellement, c'est 1 200 000, 10 pierres de gamble et 4800 cailloux. Si je veux monter la puissance des réussites, 60%, là c'est plus cher, 12 cailloux, 14 cailloux, 1,6 million. Là, 80% c'est 16 cailloux, presque 2 millions. 90% de chance de réussite, c'est 2 millions, 18 cailloux. 100%, 2 millions 4, 20 cailloux. C'est vous qui voyez. Donc, soit vous vous dites non, moi j'y vais à 50%, ça passe. Soit vous n'avez pas envie de prendre le risque, vous préférez... hop. On peut influencer sur... mais moyennant d'augmenter le coût du clic. Moi, je vais prendre ma chance à 50%. Ça passe. Je reprends encore ma chance à 50%. Et là, ça rate. Du coup, j'arrête, je suis déçu, je suis dégoûté. Et vous voyez, je suis à 686.2. Donc, on a quasiment pris 1000 points de puissance de combat. Ce qui est, ma foi, très bien, juste pour des ailes. Juste pour des ailes. La partie aile, je vous l'ai expliqué dans sa totalité. Passons à la suite. Le Enhancement. Alors là, c'est un énorme pavé. C'est un énorme morceau. Parce que dans cette catégorie, le enhancement, donc on va appeler ça l'amélioration, c'est l'amélioration de votre stuff, mais l'amélioration de stuff, c'est pas juste plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, étoile 1, étoile 2, étoile 3. Non, ça va au-delà de ça. Chaque pièce de stuff a de multiples possibilités d'être retouchée et améliorée. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes catégories et on a même des sous-catégories par ici dans les catégories. Donc la partie amélioration, c'est le gros morceau. C'est le morceau où il faut être un peu concentré parce que là, on est dans le vif de l'optimisation. Il se passe des vraies choses. En plus de tout ce que je vous dis dans cette vidéo, chaque chose que je vous donne est importante à maîtriser. Je ne sais pas si on l'attaque tout de suite, ça me fait un peu peur. Allez, allons-y, soyons fous. Donc, la partie amélioration. Comment ça se passe ? Avant ça, je vais vous donner mon expérience, mon conseil. Ce que je vais m'appliquer à moi-même sur quel stuff je vais aller chercher, comment je vais optimiser mon personnel. Vous prenez pas, ça ce sera votre décision, votre parcours, votre aventure. Sachez qu'il n'y a jamais d'erreur, il y a juste une prise de décision, un chemin qu'on prend, on peut toujours changer d'avis, changer de direction, il n'y a pas d'erreur, c'est juste de l'optimisation de temps, donc vraiment prenez ce que je vous dis, mais libre à vous de faire ce que vous voulez. Et je vous parle encore une fois que de l'optimisation PvE. En ce qui me concerne, je vais me concentrer sur ma première arme assez rapidement. Je vais aller chercher ma Fire Temple, ma Chromède. C'est un donjon 3 étoiles, je vous ai fait une vidéo de présentation. Dans ce donjon, vous récupérez une arme extensible, une des rares armes extensibles, ce n'est pas la seule. C'est une très bonne arme qui va pouvoir me permettre d'être à l'aise pendant très longtemps sur le jeu. Et je ne vais pas m'embêter à en crafter plein d'autres, à en monter plein d'autres. Je vais me concentrer sur ma Chromède, que je vais respecter. Et ensuite, je passerai le plus vite possible et je vais me concentrer sur ma Noble Dragon, qui est un peu le Saint Graal pendant votre première année de jeu. C'est l'ultime arme sur le jeu. Noble Dragon, c'est le nom, pas de l'arme, mais de la catégorie. Il existe tout le stuff Noble Dragon. Il existe la garde Noble Dragon, les bijoux Noble Dragon. C'est un coût exorbitant, des clics de folie. Donc ça, après, chacun fera comme il veut. Bref, tout ça pour vous dire que je vais pas m'éparpiller. Ça sera vraiment mon fil rouge de mon early en Europe. D'aller focus ma Noble Dragon le plus vite possible pour m'occuper ensuite du reste. Mais, en parallèle, et avant d'obtenir cette magnifique Noble Dragon que vous voyez à l'écran, moi, je vais faire donc la Chromède. Au niveau de la garde, je me ferai une garde craftée. Au niveau des bijoux, j'irai crafter mes boucles d'oreilles, j'irai crafter mon collier et j'irai crafter mes anneaux. Mes bracelets, j'irai les récupérer en raid. Mes amulettes,
Enfin, mes runes, on les a en jeu. Donc ça, c'est à vous de les cliquer. Je sais plus si je vous ai expliqué, mais je vous expliquerai dans l'amélioration. Les broches, c'est un contenu qui vient d'arriver, donc on s'en occupe pas. Et enfin, le pendentif, on ne s'en occupe pas non plus, ça vient d'arriver, donc on n'aura pas ces accessoires. Donc je crafterai mes bijoux, impérativement craftés. Le stuff, hormis ceinture et amulette, ça c'est donné par le jeu, donc on s'en moque. Mais le stuff, donc bottes, gants, jambes, cap, plastron, casque, épaules, je récupérais ceux des donjons, uniquement. Je me stufferai grâce aux donjons. Donc c'est assez équilibré. Ça me permet de ne pas avoir à tout crafter, parce que c'est un coût exorbitant et j'arriverai pas à assumer cette charge. Mais en revanche, je vais crafter les priorités, ce qui est vraiment le plus important. Et pourquoi les bijoux? Parce que les bijoux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça vous donne des stats offensifs. Vous retenez. Et je vous avais dit que l'offensif, c'est ce qui va monter votre puissance de combat. Comme vous pouvez voir, quand on regarde cette paire de boucles d'oreilles, la partie haute, alors pas l'encadrée en jaune, mais la partie juste en dessous, attaque, def, PVE damage, attaque, def et attaque increase, c'est vraiment la partie offensive que vous voyez en orange. Donc la partie orangée, c'est parce que c'est un bijou, quand vous le montez en 5 étoiles, vous débloquez les stats orange. Avant d'avoir débloqué les 5 étoiles, vous n'avez pas encore les stats orange, vous avez juste les 3 blanches. Mais parce que vous l'avez monté 5 étoiles, vous avez eu donc des stats offensives. Il y a la def, mais globalement, attack increase et attaque, c'est vraiment des gros stats offensives. Et ça, on les récupère sur tous les bijoux, vous voyez, à chaque fois. Des stats offensives. En revanche, quand c'est une armure, vous voyez, pourtant c'est de l'héroïque, en orange, j'applique votre attention sur le orange, def, HP, def, HP. Def, def, HP, HP, def, def. Et là, c'est de la partie défensive. Alors, c'est pas que c'est mauvais, mais en soi, c'est pas ce qu'on recherche et c'est pas une priorité absolue. Pas du tout. Ces stats-là, vous les obtenez quand votre pièce de stuff est montée à 5 étoiles, enfin en étoilé. Pour monter une pièce en étoilé, du coup, on va retourner dans le Enhance, la partie amélioration. Pour monter une pièce en étoilé, vous allez dans le premier onglet Grow. Alors, je sais pas comment ça s'appellera en français. Ensuite, vous mettez la pièce, ok ? À partir de là, une pièce unique, il faut qu'elle soit plus 15. Quand elle est plus 15, à partir de là, elle est considérée comme à son niveau maximum et vous allez attaquer la partie étoilée. Avec un pourcentage de réussite, ça ne peut pas casser, ça ne peut pas downgrade. J'insiste bien, ça peut juste échouer, mais il n'y a pas de frustration comme certains jeux coréens. Petit café. Donc une pièce unique, une fois qu'elle est niveau 15, vous attaquez la partie étoilée. Une pièce héroïque, il faut qu'elle soit niveau 20 pour attaquer l'étoilée. Et donc du coup, c'est extrêmement plus coûteux et plus cher de monter un héroïque. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont vous dire qu'il va falloir viser l'héroïque très rapidement. Et il y en a qui vont vous dire qu'il vaut mieux viser de l'unique. Les deux ont à peu près raison. Ça va vraiment dépendre de beaucoup de paramètres, un peu de votre chance, des quantités de Kina que vous avez réussi à avoir, parce que vous n'allez pas avoir tous le même temps de jeu. La meilleure façon de ne pas se rater, c'est tout de même de viser de l'unique pour pas se lancer dans un bourbier et de ne pas pouvoir assumer son stuff. L'erreur, et c'est une erreur que beaucoup de gens vont faire, c'est de vouloir croire que parce que vous êtes full héroïque, vous êtes plus fort. Pas réellement. L'unique sera beaucoup moins coûteux, beaucoup plus facile à monter, et tout de suite, vous aurez les compétences. Vous aurez un personnage puissant qui va vous permettre de faire les choses. Alors pourquoi vouloir s'entêter à aller à un niveau plus puissant qui ne servirait finalement pas à grand chose et que vous allez avoir du mal à optimiser. Donc oui, l'héroïque c'est le meilleur stuff, évidemment, parce que vous montez à plus 20 et 5 étoiles, les stats sont plus hautes, il y a plus de lignes de stats également. Il faut bien comprendre qu'une pièce unique comporte une ligne de plus. Donc vous voyez la partie Soul Blinding, 1, 2, 3, 4, 5. Plus l'autre, une 6e qu'on débloque, mais je vous expliquerai pourquoi, comment. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de stats. 1, 2, 3, 4 en dessous de Soul Blinding. Et ensuite, on peut en débloquer une 5e. Donc, même en la débloquant, on en a toujours une de moins. Donc, oui, l'héroïque, c'est bien mieux. Le pool de statistiques est plus élevé. Et les lignes de stats qu'on va rajouter est plus élevé. Et il y en a plus aussi. Donc, c'est évidemment meilleur. Donc, vous ferez bien comme vous voulez. Moi, personnellement, encore une fois, je vais crafter ma garde, crafter mes bijoux en unique. Et j'irai chercher mes stuffs uniques. Maintenant, on a la vision du jeu. On sait ce qui va se passer.
par la suite, on va pouvoir transférer son stuff. Alors, je ne sais pas si c'est une mécanique qui va arriver, mais sachez qu'un stuff que vous avez, avant, une fois que vous vouliez passer à un autre stuff ou passer à une autre catégorie de stuff, eh ben, vous jetiez l'autre et vous repartiez à monter autre chose. C'est plus maintenant le cas. Maintenant, aujourd'hui, on peut faire du transfert. Vous le voyez en haut à droite. Et donc, du coup, on peut transférer une pièce dans une autre pièce. Et ça, ça a vraiment aidé pour continuer à s'optimiser, à monter en stuff. Et maintenant, encore mieux, le coût a été enlevé. Il n'y a plus de coût à la montée en stuff. Donc, c'est vraiment intéressant. Et il est vrai qu'on peut considérer que d'être en héroïque ne sera pas une mauvaise erreur si vous arrivez à bien la gérer, cette chose. Parce qu'une fois que vous avez monté un héroïque, une pièce orange au niveau 20 plus 5, ce que je vous conseille pas trop quand même parce que orange plus 5, à part si c'est bijoux, armes, là oui, mais sur du stuff, c'est beaucoup trop coûteux. Je considère que le stuff, montez-le à 1, 2, 3 étoiles, c'est déjà très très bien. Le coût est vraiment exorbitant et il n'y aura pas d'impact significatif sur la puissance de votre perso. En revanche, quand une pièce héroïque est montée au niveau 20, plus 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, peu importe, si vous transférez cette pièce héroïque dans une autre, le coût sera gratuit. Mais ça n'arrive pas tout de suite, donc c'est ça qui est compliqué. Il faut quand même la vision. Mais ça va être un gain énorme. Parce que du coup, vous avez monté une pièce héroïque, mais les premières pièces héroïques, celles qui n'étaient pas les plus dures et les plus chères, et bien finalement, c'est fait. Et ensuite, tout le long de l'aventure, vous allez passer à la catégorie au-dessus pour un coût réduit, voire un coût anéanti après. Un coût sans coût d'upgrade. Donc effectivement, monter de l'héroïque, ça peut être intéressant, mais attention, je mets une réserve, ne soyez pas matrixé avec ça. J'étais un peu long, c'est peut-être un peu brouillon ce que je vous explique. Ceux qui auront compris, bon, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, au pire, passez, je vous réexpliquerai en détail sur ma chaîne. Mais c'était surtout pour vous faire comprendre que l'héroïque, c'est pas l'alpha et l'oméga. Vous voyez, actuellement, je ne suis pas en full héroïque, et pour autant, j'ai une puissance de combat qui est bien meilleure que certains qui sont full héroïques en réalité. Donc, et pour un coût bien moins cher. Donc c'est surtout ça en fait. Ne pensez pas que d'être full héroïque, c'est magnifique, c'est super. C'est très coûteux, donc ça peut être aussi un bourbier. Allez, on retourne dans le Enhance et on va aller simplement comprendre comment ça se passe. Vous mettez votre pièce dans un premier temps dans la partie gauche, dans le Grow, dans Amélioration. Ensuite, chaque clic va vous coûter des Kina et des pierres d'amélioration. Donc là, je suis arrivé à la partie étoilée. Ce sont des pierres d'amélioration supérieures. Au début, jusqu'au niveau 15, ce seront des pierres d'amélioration basiques. Vous cliquez, clic, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, vous allez jusqu'à plus 15. Il y aura un taux de réussite qui va être de plus en plus faible. C'est pas grave. Une fois que vous êtes à plus 15, bam, première étoile, vous débloquez les stats orangées. Très intéressant d'aller récupérer les petites stats oranges, c'est toujours un bonus. Surtout sur les bijoux et sur la garde en réalité. Vous montez plus 2 étoiles. Moi je vous dis, le stuff vraiment plus 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, vous embêtez pas. En revanche, la priorité absolue, ce sera de bien monter vos armes et vos bijoux à plus 5 étoiles. C'est vraiment là que le gain est colossal. Donc il faut bien comprendre que le 5 étoiles sur vos bijoux et votre garde, c'est prioritaire. Ok ? Voilà comment on monte une pièce de stuff de manière basique. Je reviendrai sur le potentiel par la suite. C'est une mécanique qui n'est pas arrivée tout de suite, mais elle est arrivée par la suite et actuellement elle est là, donc autant savoir ce que c'est. Je ne sais pas si on l'aura tout de suite, mais au cas où, je vais vous expliquer ce que c'est. Avant ça, je reviens aussi sur le pourquoi je veux faire du craft et pourquoi je veux les bijoux craftés et l'arme craftée. En fait, quand vous regardez les premières stats blanches, attaque, accuracy, critical, bloc, ça ce sont des stats que vous retrouverez sur toutes les armes. Mais le fait que ce soit une arme craftée, vous voyez qu'il y a écrit PVE Damage Boost. C'est une statistique extrêmement puissante. Peut-être la plus puissante en PVE, évidemment PVE Damage Boost comme son nom l'indique. C'est très fort, c'est très très fort, ça fait une énorme différence sur votre puissance de combat et sur l'efficacité de votre perso en PVE. Et ça, c'est parce que c'est une arme craftée et c'est parce que c'est un craft, globalement. Les crafts ont cette statistique supplémentaire sur le PVE Damage Boost. Donc, c'était extrêmement fort. La garde qui est ici, qui est une excellente garde, comme vous pouvez voir, ne l'a pas. En revanche, vous voyez que là, je l'ai en jaune. En fait, par la suite, ils ont rajouté
effectivement la possibilité d'aller récupérer la statistique liée au craft, en l'occurrence PvE Damage Boost, dans le potentiel qui est ici. Mais, il y a un mais, ça ne sera jamais aussi performant que l'arme craftée. Une craftée, c'est de base cadeau 5%, une garde craftée, c'est 5%. En revanche, là, malheureusement, même en la montant au niveau maximum, cette garde, je n'obtiendrai pas les 5%. Au prochain clic, je vais monter à 2.4 et je crois que c'est le dernier clic, si je ne dis pas de bêtises. Là, je n'aurai pas la possibilité. Alors, ça compense, c'est mieux que rien, mais sachez que le potentiel, c'est ça en réalité. C'est la possibilité d'aller rajouter la statistique craftable sur une pièce qui n'était pas un craft. Donc c'est bien, c'est pas mal du tout, mais ça sera moins efficace tout de même. Et c'est pour ça que c'est utile donc sur la garde, parce que là, j'ai pas la garde craftée, alors qu'avant, je l'avais, mais là, cette garde est mieux. Et ça peut être utile également sur le stuff, vous voyez ? Là, ce stuff-là, est-ce que j'ai été prendre le potentiel? Non, lui, j'ai pas été le prendre, mais je pourrais aller chercher et on va récupérer PvE Damage Tolerance. Donc c'est l'inverse, c'est pas les Damage Boost, là, c'est de la tankiness. Donc sur le stuff, on peut aller récupérer la même stat qu'on aurait eu si c'était du craft avec le potentiel. Pour faire simple, il vous suffit d'obtenir ce genre de token qui a le rang de la pièce. Donc en fait, c'est du salvage, une pièce équivalente tout simplement. Donc là, pour la garde, si je regarde ce qu'il me demande des potential stone weapons de 3 étoiles. Donc il suffit d'avoir des rangs 3 étoiles. Ça, vous le voyez en jouant au jeu. Je n'ai pas la liste complète, mais ça fonctionne par palier, par tiers. Et il en faut 8. Donc du coup, il me faut potentiellement des armes. Donc garde et armes, c'est pareil, ce sont des armes que je détruis. Et elles vont me donner une potential stone. Et il m'en faudra 8 pour faire ce clic. Donc vous avez vu comment monter une pièce, plus 20 ou plus 15 si c'est une jaune. C'est le début des choses. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la partie étoilée. Plus cher en compo, plus cher en gold, en kina, mais beaucoup plus intéressante. Et encore une fois, armes et bijoux, vous devez les passer à plus 5. C'est très important. Le potentiel, ça permettra de rattraper la statistique craftable, qui est une très bonne statistique. On a envie d'aller la récupérer sur garde ou armes si on n'a pas fait de pièces craftées. Et après, on peut le faire également sur le stuff. Ensuite, la partie Mana Stone. Pas compliqué, c'est une chasse que vous avez. Donc, chaque pièce de stuff comporte une chasse. On peut y insérer une Mana Stone. Vous avez les Mana Stone basiques. Vous avez les Mana Stone un peu plus évolués. Et puis, vous avez les intermédiaires Mana Stone, et les supérieurs Mana Stone. Les vertes, ce sont celles pour le PVP. Donc, ceux qui s'optimisent sur le PVP utiliseront plutôt les vertes. Donc, vous mettez les plus grosses que vous avez dans la pièce, donc là vous mettez bien, et ensuite vous cliquez. Ça coûte pas très cher, mais c'est très long. Ici, qu'est-ce qu'on va vouloir comme statistique? C'est par ordre de couleur. Les statistiques, vous pouvez les voir ici. Les jaunes sont les plus fortes, vous avez des pourcentages. Donc évidemment, on veut le plus de stats jaunes. Moi, je conseille idéalement d'avoir, quand on commence à s'optimiser, évidemment, au début du jeu, vous mettrez n'importe quelle pierre, vous cliquez, ça va vous monter votre note. Mais quand vous commencez à vouloir vous optimiser, essayez d'avoir 2 statistiques jaunes, idéalement, voire 3. Pour la montée de puissance des stats, c'est intéressant. Après, on veut de l'attaque, évidemment. De l'accuracy, si on n'a pas le cap accuracy, c'est bon. Du critique, si on n'a pas le cap, évidemment, on en veut. Ensuite, damage boost, excellent. Weapon damage boost, excellent. Si vous arrivez à avoir ce genre de stats, c'est formidable. C'est très long, c'est très dur. C'est vous et votre chance. Les pierres de Mana Stone peuvent se crafter. C'est une optimisation qui peut prendre beaucoup de temps, mais qui n'est pas à négliger. La Theostone, ce n'est que sur l'arme et sur la garde. Alors, c'est censé donner un petit effet, comme vous pouvez voir. 1% de chance d'envoyer 10 000 dégâts de feu sur une target single. Je trouve que les Theostones n'ont pas un grand intérêt. Quand on regarde le DPS meter, c'est un peu décevant. C'est pas la partie la plus folle. Vous mettrez évidemment la pierre que vous avez la plus haute. Si vous arrivez à avoir des pierres uniques, eh bien vous mettrez les pierres uniques qui seront bien plus fortes avec un meilleur ratio de dégâts. Le pourcentage restera faible. Plus le pourcentage est faible, plus le dégât est haut. Mais sur le DPS meter, c'est pas très probant. Bref, vous mettez tout de même une Theostone sur votre garde et sur votre arme. Et puis c'est tout. Le Soul Blending, une partie très très importante. Peut-être même la partie la plus importante. Parce que l'amélioration ici,
C'est juste une montée basique. Une fois que c'est monté, c'est monté. La Mana Stone, elle est posée. La Theostone, elle est posée. Le Soul Blinding, c'est la partie où on va retoucher une pièce. Alors, on va pas Soul Blinding des pièces dont on se fout éperdument, évidemment. On va se concentrer sur des pièces très importantes. Donc, comment ça se passe? On va se mettre sur le deuxième onglet. Donc, vous voyez que vous avez le Bind, vous avez le Synchro et vous avez le Reset. On va commencer par le Reset. Le Reset se fait avec des petits bouquins. Comme son nom l'indique, c'est un reset. Donc, admettons, j'ai cette pièce. Toutes les statistiques que j'ai ici sont nullissimes. Il n'y en a aucune qui m'intéresse. Alors, je vais tenter ma chance avec un reset. On a très peu de bouquins de reset. C'est une monnaie qu'on a assez difficilement. Je recommande absolument pas de les utiliser. Vous ne les utiliserez que seulement sur des pièces orange uniques. Quand vous allez looter une belle pièce orange qui peut devenir une pièce que vous allez garder un moment et que malheureusement elle n'a touché aucune statistique qui vous intéresse, alors là vous prenez un peu votre chance à coup de bouquin et puis sur le tas peut-être que vous allez en avoir 1, 2, 3 qui peuvent être intéressantes et là ça commence à être sympa. C'est le seul moment où vous utiliserez ces bouquins, on en a très peu encore une fois donc pas sûr que vous en utilisiez tant que ça. Personnellement j'en ai très peu utilisé, au début ça m'a un peu gonflé, j'ai plutôt fait le gamble à la main. C'est vraiment vous et votre chance. Donc si vous arrivez à retoucher une pièce, ok, mais ne le faites surtout pas en early. Ne le faites pas sur des pièces de merde, ça ne sert à rien. C'est vraiment gâcher une monnaie qu'on a très peu dans le jeu. La partie synchro, la partie du milieu qui va être la partie qui nous intéresse vraiment beaucoup. Et là, on rentre vraiment aussi dans une optimisation à bien comprendre. Chaque pièce de stuff va avoir des substats, ce que j'appelle des substats. Donc là, c'est une pièce héroïque, donc elle a plus de lignes, et en plus j'ai ouvert sa ligne supplémentaire. Donc du coup pour l'exemple là on a vraiment beaucoup de lignes. Mais si on prend une pièce de stuff un peu plus basique, là on a une ligne de moins parce que c'est une pièce unique, ok? Donc quelle pièce je pourrais prendre? Bon, ça n'a pas d'importance de toute manière. Il y a deux choses à bien comprendre. Bon, on va prendre mon arme, peu importe. Donc là, dans la 5, on peut voir chaque ligne, si vous cliquez sur les lignes, ce que je peux obtenir. Ça, c'est pour votre connaissance personnelle, si vous voulez connaître les stats que vous pouvez avoir et quel est le pourcentage de chance d'obtenir ces pièces. Pour dégrossir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que armes et bijoux, vous allez mettre des stats offensives, on y vient toujours, et armure défensive. Il y a une autre subtilité qui est très très importante, au-delà de l'arme et de la garde. Donc sur l'arme, je peux déjà vous donner la réalité. Voilà les stats que vous voulez avoir. Il n'y aura pas de compromis. Il n'y aura pas de « est-ce que je dois porter ça ?» Vous pouvez d'ores et déjà noter ça. Vous pouvez déjà faire un screen. C'est exactement ce que vous voudrez sur vos armes. À terme, l'optimisation parfaite, quelle qu'elle soit votre classe, vous aurez ces statistiques. Weapon Damage Boost, aucun débat à avoir. C'est une stat qu'on veut. Précision également, combat speed également, le might aussi, le damage boost aussi, l'attaque aussi et le multi-hit chance également. En revanche, ce que je vous recommande, c'est d'avoir toutes ces stats ici. Et la dernière, c'est une statistique qu'on ne peut transférer. Si jamais je devais transférer un jour ma noble dragon dans une noble dragon évoluée, eh bien je perdrais cette statistique bonus ici. Il faudra que je la redébloque et que je la regamble. Donc la stat qu'on veut mettre tout en bas, c'est généralement la stat qui est la moins dure à obtenir. Et la stat la moins dure à obtenir dans toutes ces stats, c'est attaque. C'est une stat basique, donc c'est la stat la moins dure. On peut derrière le vérifier ici. On verra que si je regarde... Alors, malheureusement, on ne peut pas parce que quand on a la stat, on ne peut pas la revoir dans le tableau. Mais faites-moi confiance. En bas, dans la stat où vous allez débloquer avec une pierre philosophale, vous voudrez toujours mettre la stat la moins importante, de manière générale. Que ce soit arme, garde, bijoux ou stuff. C'est pas toujours le cas, c'est pas ce que j'ai fait, mais aussi par erreur, par rapidité, par fainéantisme, bref. Je le sais, en Europe, je ne ferai pas l'erreur. Je vous recommande de ne pas faire cette erreur. Vraiment, concentrez-vous à avoir les meilleures stats en haut, et donc la stat la moins importante, toujours en dernier, qu'on rajoute. Vraiment, c'est important. Donc dans la partie synchro, là, j'ai eu les bonnes stats, c'est merveilleux. Mais vous n'aurez pas toujours les bonnes stats. Admettons, on va prendre cette pièce... non, pardon. On va prendre une autre pièce... Bon, le problème, c'est que je les ai tous retouchés. Mais pour l'exemple, on va dire que Death Increase, c'est une stat que je ne veux pas. Je la sélectionne.
je prends soit une pièce unique qui ne me sert plus, ou qui ne sert à rien, par exemple je vérifie. Là pour le coup c'est du même niveau, c'est du 108 par rapport à ce que je joue. Je n'aurai pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que si je détruis cette pièce, je peux en faire un token potentiel, rappelez-vous. Ce token potentiel qu'on va mettre ici, que je vais récupérer comme ça, pour augmenter cette pièce. Donc mieux vaut ne pas faire de gamble avec une pièce équivalente ou supérieure à la pièce que vous utilisez. On gamblera toujours avec des pièces jaunes qui sont inférieures à la pièce que vous utilisez. Et là, actuellement, j'ai une Basilus qui est à 108 de e-level. Je ne vais pas m'amuser à aller lui donner l'équivalent. Donc là, ce ne serait pas très malin de ma part. Sauf si mon potentiel est déjà bien rempli sur toutes mes pièces. Mais là, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, soit vous avez looté des pièces jaunes. Voilà, vous voyez, celle-là, c'est une 55 d'e-level. Donc ça, c'est vraiment de la saucisse. Je choisis cette pièce. Hop, elle va là. Je choisis de modifier cette ligne et je clique. Et là, roulette russe, taux de réussite d'avoir la stat que vous voulez et ainsi de suite, ainsi de suite. Deuxième possibilité, j'utiliserai donc les tokens que vous voyez ici, les pierres de synchronisation uniques, hein, bien sûr ce que c'est de l'unique, c'est 100% de réussite et ça gamble jusqu'à avoir la stat que vous voulez. Sur cette vidéo, je ne vais pas vous dire les stats que vous voulez, mais je vais dégrossir. Donc ce que vous voulez sur du stuff, chaque pièce d'armure possède généralement une stat qu'on veut. Les bottes, on veut le move speed. Ensuite, le casque, on veut le smite. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, très important. Alors c'est pas qu'on veut que ça, hein, mais là je vous donne vraiment la stat prioritaire qu'on voudra toujours sur ces pièces-là. Sur les épaules, on veut le critical damage boost. Sur le plastron, on veut le damage boost. Sur les jambes, on veut le... Sur les jambes, je crois qu'on veut pas grand-chose techniquement, finalement. Ouais, les jambes, alors vous me direz dans les commentaires si j'ai raté une stat, mais je crois que sur les jambes, on s'en moque un peu. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas une stat. On peut aller chercher le perfect chance, éventuellement, mais sur les jambes, il n'y a pas grande stat. C'est pas la pièce la plus importante. Sur les gants, on veut le combat speed et le perfect chance, donc sur les jambes pareil du coup. Et enfin les bottes, je vous l'ai dit, le combat speed, le move speed, pardon, la vitesse de déplacement. C'est vraiment la stat qu'on veut sur ces pièces-là. Ensuite, il y a d'autres stats que vous allez avoir besoin, mais qu'il faut bien comprendre ce que vous voulez très souvent. Et ce qu'on veut très souvent, c'est les active skills et les passive skills. Très important. Alors, je ne vous en ai pas encore parlé. On va en parler par la suite des active skills et les passive skills, mais c'est très, très important également. Et l'optimisation de vos stuff joue dans cette catégorie, mais pas seulement. On y viendra plus tard. Donc comprenez bien que quand vous allez optimiser votre stuff, vous allez aller chercher des statistiques en soul blinding bien précises. Donc sur l'arme et sur la garde, c'est assez particulier. On ne va pas aller chercher véritablement des active skills ou des passive skills parce qu'on a des vraies stats puissantes à aller chercher. En revanche, sur le stuff, vous allez aller chercher des statistiques très souvent passifs. Donc là, j'ai été prendre Impact Hit et Fury, qui sont des stats, quand c'est un nom comme ça, j'ai +1 dans ma stat passif. Donc tout ce qui est armure, c'est passif. Et si vous prenez vos bijoux, eh bien comme pour les étoiles, c'est important parce que eux, les bijoux, c'est les active skills. Donc un bon bijou, je considère que c'est un bijou qui ressemble à peu près à ça. On pourrait même enlever le critical hit si on a réussi à avoir le cap et du coup aller chercher que des active skills. Donc comprenez bien que vos bijoux, dans le soul blinding, vous allez aller chercher en grosse priorité les active skills. Très, très, très important. Comme vous pouvez voir, active skills. C'est énorme. Et là où c'est encore plus important, ce sont vos anneaux. Les anneaux, contrairement aux autres où j'ai dit une bêtise, ce sont des passive skills. Les anneaux, ce sont des active skills. Donc les spells que vous utilisez, pas des passifs. Donc les anneaux, c'est vraiment très important. Un anneau, on ne met pas n'importe quoi. Donc là, j'ai été chercher Jugement, Pummel, Punishment et Vicious Strike. Donc comprenez que j'ai été prendre mon clic gauche, mon clic droit et 2 spells importants. Eh bien ça, c'est ce que la 99%, enfin tout le monde va faire ça. Vous allez chercher la même optimisation sur vos 2 anneaux. Très, très, très important. Donc une fois que vous avez fait la synchro de votre pièce, vous avez été chercher soit les actifs, soit les passifs, ou les bonnes statistiques, que vous avez la liste complète,
Vous avez une autre possibilité dans le Soul Blinding, si on prend une pièce autre, par exemple les jambes. Non, pas les jambes. Les gants peut-être. Les gants. Donc j'ai eu toutes mes stats. J'ai été les chercher. Alors elles ne seront pas à 100%. Elles seront peut-être à 20%, 15%, donc moins puissantes. Mais ça, c'est pas grave. Une stat active ou passive, elle sera toujours à fond. Elle vous donne plus 1, donc c'est à fond. J'ai récupéré toutes mes lignes. Par la suite, il y aura ce qu'on appelle les pierres philosophales qui vous permettent d'ouvrir un slot supplémentaire, que ce soit sur de l'unique ou de l'héroïque. C'est très important. Vous les obtiendrez en faisant des donjons, tout simplement. Alors, avec plus ou moins de réussite. En ce moment, j'en loot énormément, je ne sais pas pourquoi. Donc là, il me suffit simplement d'avoir la pièce à 100%. Quand la pièce est à 100%, je peux ouvrir un slot. Et pour mettre une pièce à 100%, il fallait aller dans le bind. Mais là, la pièce est déjà à 100%, donc elle me propose, en payant 1 million, de mettre une ligne supplémentaire. En revanche, si une pièce n'était pas à 100%, alors je ne sais pas si j'en ai, mais malheureusement pour l'exemple, je n'en aurai pas, je crois. Il vous suffira d'aller ici dans Bind et de payer avec ces petits bouquins. Vous pouvez voir que j'en ai plus de 5000, on en a beaucoup. Donc quand votre pièce a toutes les stats que vous avez été chercher dans la synchro, il vous suffira, si la pièce vous plaît et que c'est une pièce qu'on emmène, de monter en Bind, de payer les bouquins. Ça va monter les stats à 100%. Une fois qu'elles sont à 100%, au lieu, si vous pouvez débloquer une stat, il vous proposera de mettre une pierre philosophale. Attention avec les pierres philosophales, elles ne sont pas illimitées, donc du coup, ce sera vraiment à vous de jauger. Là, pour l'exemple, je peux me permettre. Donc, ces 2 pierres plus 1 million, je clique, et là, j'ouvre une nouvelle stat supplémentaire. J'ai eu Critical Hit Resist. Pour le coup, j'en ai rien à cirer. Je suis à 686.3, je crois qu'on a quand même augmenté la note. On va de toute manière faire augmenter... cette stat parce qu'elle ne m'intéresse pas. Soul Blinding, Critical Hit, pour l'exemple, c'est pas plus mal, au moins vous voyez. Critical Hit, je n'en veux pas. Je prends une pierre de gamble et je la fais sauter. Donc là, idéalement, j'aimerais avoir soit une stat offensive, soit un passif qui m'intéresse. Donc ce sera à vous de connaître vos passifs sur vos builds. Sur le site ion2.fr, on vous a mis... on vous mettra la plupart des builds, enfin tous les builds, donc vous saurez ce que vous avez envie d'aller chercher. Ça, je m'en moque. Endurance, je m'en moque. Block Pain, c'est pas un passif qui m'intéresse actuellement. Enhance Heal, pas spécialement non plus, même si je le vois de temps en temps. Bon, il veut pas, je vais pas vous embêter avec ça. Au moins, vous voyez comment ça se passe. Donc vous allez chercher une stat, quand la stat vous plaît, vous remontez dans le bind, vous payez un bouquin, vous montez la stat à fond. Voilà comment vous avez optimisé une bonne pièce. Il faudra bien comprendre les stats que vous voulez. De manière générale, les anneaux, très important, c'est là où vous avez les active skills. Le stuff, c'est de la partie défensive et les autres bijoux, c'est des passifs. Et le stuff également, des passifs. Vraiment, les active skills et les passive skills, c'est là, c'est ce qu'on veut aller chercher. Donc le Soul Blinding, vous avez vu, on peut vraiment faire beaucoup de choses pour optimiser, améliorer sa pièce, ce qui va énormément améliorer le perso. La catégorie transfert est arrivée par la suite, on ne l'aura pas au début, mais comme son nom l'indique, vous transférez votre pièce dans une nouvelle pièce. Donc par exemple, si je possédais une noble dragon, une pièce héroïque supérieure à la mienne, je pourrais transférer toutes les lignes que j'ai fait en gamble, sauf la ligne de pierre philosophale qui ne se transférera pas. D'où l'intérêt de n'avoir une stat pas très importante tout en bas, parce qu'elle ne sera pas transférable. En revanche, il faudra aller la récupérer à nouveau. Le transfert, là où il va être intéressant, c'est dans les donjons. Tout le stuff que vous voyez en jaune sur moi, c'est le stuff de donjon. Donc vous allez avoir votre stuff 3 étoiles, hop, vous allez le passer aux 4 étoiles, aux 5 étoiles, et ainsi de suite. Ce qui fait que, assez rapidement, si vous avez été chercher sur le donjon d'avant, parce que ça c'est le stuff du dernier donjon actuel, mais j'avais le stuff du donjon 5 étoiles, j'avais le donjon du stuff 4 étoiles, et je l'ai transféré. Et en transférant, ce que je transfère, c'est la note, le plus 15, 2 étoiles, qui est transférée, et je transfère également les stats. Donc c'est vraiment excellent. Et maintenant, le coût est gratuit. Avant, il fallait payer. Là, le seul truc qu'il faut, c'est des pierres de transfert. Pour obtenir des pierres de transfert, vous détruisez des pièces de stuff équivalentes et vous les transformez soit en pierre d'armure, soit en pierre d'arme pour faire du transfert. C'est pas très coûteux, donc vraiment très intéressant. Ce qui fait que si demain, il y a un nouveau donjon 7 étoiles, je prendrai mon stuff actuel à gauche et je l'emmènerai dans ce nouveau stuff à droite.
ou l'inversement pour le plaçage. Donc c'est vraiment cool parce que du coup je récupère toutes mes lignes et je récupère le niveau. Donc vraiment le transfert c'est quelque chose qui est arrivé par la suite. On ne l'a pas au début, mais sachez que ça va exister, sachez que ça existe et donc du coup c'est très important de le savoir parce que du coup ça fait moins de coûts, moins de pertes. Donc là je vous ai montré l'amélioration, extrêmement long, peut-être un peu fouillis, un peu trop détaillé, mais comprenez que c'est très très important et qu'une pièce de stuff, on va vouloir, vous voyez là, il y a plein de trucs, il y a la Theostone, il y a les Mana Stone, il y a le Soul Blinding, il y a les stats que j'ai voulu aller chercher, il y a la pierre philosophale, tout ça c'est extrêmement important. N'oubliez pas les bijoux, vous allez chercher de l'offensif avec des passifs skills et les anneaux de l'offensif et les actifs skills, c'est très très important de comprendre ceci. Vos runes, vous allez les obtenir dans l'aventure. Une rune, c'est simple. Quand vous la mettez, le clic, ça casse très vite. Donc, ce que je vous recommande, vous aurez 2 runes à avoir. Votre première rune, vous la mettez +1. Jusqu'à ce que ça soit 100%. Tant que c'est 100%, vous cliquez. Quand c'est plus 100%, vous arrêtez. Si elle est niveau 3, vous la prenez, vous la mettez niveau 3. Vous en faites une deuxième niveau 3, vous la mettez. Ensuite, vous attendez d'en looter d'autres. Vous en tentez une. Si elle passe niveau 4, vous remplacez la niveau 3, vous mettez la niveau 4. L'ancienne niveau 3, vous la tentez. Si elle passe niveau 4, vous mettez la nouvelle niveau 4 sur votre deuxième rune. Vous avez vos 2 runes niveau 4. Et vous ne cliquez jamais, jamais vos runes. Le taux de réussite de ces runes est infâme. On en a, mais on n'en a pas des tonnes. Donc ne cliquez jamais si vous n'avez pas un backup de votre rune. Vous avez vos 2 runes niveau 4, vous attendez de relooter une rune, vous cliquez 1, 2, 3, 4, elle pète 1, 2, 3, 4, vous recommencez sur d'autres runes. Une fois que vous obtenez une rune 5, à ce moment, vous prenez votre nouvelle rune 5 que vous remplacerez vos runes 4, et ainsi de suite. Vous montez par palier, ne vous amusez pas à cliquer vos runes, elles vont péter, je vous le garantis, donc ne le faites surtout pas. Donc voilà pour les runes. L'amulette ainsi que la ceinture, ça se monte basiquement, plus simple à 1. Dès que vous êtes à plus 10, vous allez en morphing. Vous la faites passer à la catégorie supérieure. Et puis voilà. Donc là, vous avez vu comment faire de l'amélioration de stuff. Ce sera à vous de voir les stats que vous voulez. Mais globalement, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment d'aller chercher les active skills et les passive skills. C'est ce qui est très puissant dans la force de combat de votre perso. C'est absolument pas à négliger. La vidéo est déjà extrêmement longue. J'en suis navré. Il reste encore 1 milliard de choses. Mais là, on vient de voir un gros morceau. Mais on n'en a pas assez vu. Je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas comment on va faire, messieurs, dames. Il nous reste le Panthéon, ça va être assez rapide. L'Arcana, c'est un gros morceau à assimiler. Il va nous rester quoi après? Ces 2 morceaux, déjà très importants. Il va nous manquer aussi le Dévanion, les petits arbres de talent de Dévanion, mais ça va encore, c'est pas le plus dur à assimiler. C'est limite pas trop complexe, mais ça fait partie de l'évolution du personnage. Ouais, je crois que là, on vient de voir le gros morceau. Hein. Il reste encore un peu à voir. Mais on vient de dégrossir. J'essaierai de finir sur la prochaine vidéo, la partie 3. Vraiment désolé pour la durée de la vidéo. Je file! C'était trop long. Vous allez sûrement avoir mal à la tête, mais il faut vraiment assimiler ce que je vous ai dit. La prochaine vidéo va reprendre exactement là où on s'en arrête, les active skills et les passive skills. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Et là, vous allez comprendre. Donc la prochaine vidéo, on va attaquer tout de suite pareil dans le vif du sujet, à la suite de ce que je viens de vous dire. En corrélation, et ça va être parfait. Il faudra bien assimiler pourquoi je vous parle des active skills et des passive skills, ok? Messieurs, dames, désolé pour la durée. N'hésitez pas à mettre un commentaire. J'essaierai de faire plus court. Merci à vous. Au revoir.